Et bonjour, me revoilà de retour. Alors je vais dire bienvenue sur ma chaîne. Alors apparemment j'ai perdu un abonné. C'est grave, c'est grave. Puis je comprends toujours pas parce que j'ai toujours des vidéos qui sont coincées à 1, 2, 3 ou 4 vues. Mathématiquement pour moi c'est pas possible. Mais je dis ça, je dis rien, comme vous le savez. Vous connaissez, je dis ça, je dis rien. Alors, je sais pas comment je vais appeler au moment où j'enregistre, je sais pas comment je vais appeler cette vidéo. Si ça va être encore un contrôle social, une autre partie, un autre chapitre de contrôle social, je verrai en fonction de ce que je dis quand je regarderai la vidéo. Et ben, effectivement, je mettrai un titre dessus, mais vous savez déjà, c'est pas beau ça? Wow, et en plus, ça rime. Alors, je vais commencer par dire, je fais de pub pour personne, ok? J'ai pas été payé pour parler de ces auteurs. C'est juste que en allant à droite à gauche comme ça, je suis tombée sur 2 bouquins par accident, ok, qui, pour tout vous dire, je pense pas que les deux m'ont coûté plus de 3 €, pour tout vous dire. Donc, ça veut bien dire que quand vous êtes à la recherche d'une vérité, ou une forme de vérité, en fait, tout est fait pour que, entre guillemets, quelque part, vous la trouviez. Parce que ce jour-là, quand je suis sortie, je pensais pas que j'allais trouver ces 2 bouquins. Alors, je vais d'abord vous parler du premier bouquin, dont j'avais dit que j'allais vous parler. Il s'appelle Life Inc. de Douglas Rushkoff. Alors, et le sous-titre c'est comment le monde est devenu une corporation, enfin une société, et comment faire pour faire en sorte que ces corporations elles aient plus le pouvoir, c'est-à-dire ces sociétés. En français apparemment, corporation c'est société. Alors quand je vais dire corporation, maintenant vous savez qu'en français, je vais dire société. Alors, je vous recommande ce bouquin, j'ai pas été voir s'il était traduit en français, mais si vous comprenez l'anglais, vous pouvez lire l'anglais, je vous recommande ce bouquin, parce que, alors encore une fois, ça parle des États-Unis, de l'Angleterre. Mais ça n'a pas d'importance dans le sens que le modèle qui est cité dans ce bouquin, c'est un modèle qui a été, entre guillemets, utilisé dans tous les pays du monde, y compris la France. Donc, je vous recommande ce bouquin parce que si vous voulez comprendre comment on est manipulé, dans quel sens on est manipulé, comment le système a été organisé, lui a des éléments de vérité dans ce bouquin, il explique très bien. Normalement, ce que je dis, c'est que si vous lisez ce bouquin, vous devriez à peu près comprendre ce qui se passe actuellement en France et dans le monde. Et surtout aux États-Unis, puisqu'il prend les exemples des États-Unis. Mais il parle un petit peu de l'Europe en même temps. Et donc lui, ce qu'il dit, c'est que donc, le problème, c'est les corporations, parce qu'effectivement, c'est elles qui, au moment où je vous parle, sont derrière toute la merdouille avec laquelle on vit, ok? Donc, c'est les poteaux qui gèrent tout à travers les corporations. Et ça a été fait ça dès le début. Alors, c'est très intéressant parce que lui, ce qu'il dit, c'est que il parle aussi d'argent, d'utilisation de l'argent dans le temps. Et l'élément dont je vais vous dire, alors je vais pas résumer tout le bouquin parce que c'est pas trop mon style et puis réellement ça me prend plaire, je vous le dis, mais j'estime que ce bouquin il est très important à lire. Si vous avez le temps, je vous le recommande. En plus il est très facile à lire, hein. Voilà, ça prend pas non plus 3 plombes, on va dire ça comme ça. Alors peut-être que je pense pas, enfin c'est l'anglais de tous les jours, donc c'est pas bien compliqué quelque part, même s'il y a quelquefois il y a des éléments qui peuvent paraître compliqués. Alors lui ce qu'il explique, c'est qu'avec l'argent, donc fut un temps, il y avait 2 types d'argent. Il y avait l'argent qui servait au commerce international, qui était étalonné sur des métaux précieux genre or, argent, et puis les monnaies, enfin les monnaies qui étaient utilisées localement, qui différaient de région en région, de pays en pays. Et les gens avaient l'habitude de faire du commerce entre eux. Et quand, lui, ce qu'il écrit dans le bouquin, c'est quand on regarde dans le temps, à chaque fois que les populations ont utilisé une monnaie locale, donc en faisant un commerce de manière locale, ok, les populations ont toujours prospéré. C'est à partir du moment où les poteaux de l'époque décident qu'il faut une monnaie unique, qu'à ce moment-là, les populations sombrent dans la pauvreté, la misère et compagnie, patati et patata.
Donc, lui explique dans le bouquin comment, à travers les siècles, il prend l'exemple des Florentins qui, eux, donc sont devenus très riches, mais tout simplement parce qu'ils avaient une monnaie, mais leur monnaie, c'était une monnaie qui était utilisée à travers le monde. Ça les aidait au niveau du commerce, et vu qu'ils étaient bien placés, donc à côté de la mer, donc c'était super. Donc, ça leur permettait d'avoir quelque part une dominance à l'époque. Alors, c'est très intéressant ce qu'il dit. Il fait le parallèle entre les époques, genre Moyen-Âge, Renaissance et bien avant, et il dit même qu'en Égypte, effectivement, il y avait aussi une monnaie unique, ce qui a fait que l'Empire a pu prospérer. C'était une monnaie unique, mais qui était utilisée à la fois localement et dans le commerce, à travers les... si vous voyez ce que je veux dire. Donc, lui explique très bien, il fait le parallèle entre il y a très longtemps et ce qui se passe actuellement. Et donc, moi, ce que j'en déduis, et la lecture, c'est ce qui sous-entend. Donc, entre guillemets, quand vous comprenez ça, vous comprenez pourquoi, d'un point de vue financier, les pays sont dans la merde à l'heure actuelle. Donc, c'est voulu, c'était voulu, c'est voulu, ça a toujours été voulu, et que à chaque fois que, ce qu'il explique, c'est à chaque fois où que les populations à l'insuline prénaine, certains électrons libres sont arrivés légèrement à sortir du système, les poteaux, ils ont, je dirais, passé la vitesse supérieure pour faire en sorte que les personnes qui sortaient du système rentrent dans le système. Donc d'où les guerres et compagnie, colonialisme et compagnie, patati et patata, gna 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 gna. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est un bouquin qui est très très intéressant. Et donc il dit que, donc pour lui c'est vrai, ce sont donc les corporations qui gèrent le monde. Ok, ça a toujours été comme ça. Et au retour dans les temps anciens, y compris lui, il parle du Moyen Âge. Apparemment, lui, il dit qu'il y avait deux parties du Moyen Âge. Il y a la partie qui a prospéré, ok, et puis l'autre partie qui, entre guillemets, a vécu la misère à partir du moment où ils ont décidé qu'il faut faire une monnaie unique. Donc c'était pour que les poteaux de l'époque puissent mieux maîtriser les populations. C'est tout. L'histoire de la monnaie unique, c'est pour manipuler, maîtriser, mettre les gens en situation d'esclavage pour pouvoir contrôler la population. Donc ça sera, je crois que je vais l'appeler contrôle social en fait. Donc c'est ça le but, c'est ça le but ultime de la monnaie unique. Donc effectivement, moi à l'époque, je me souviens, l'euro, je me disais ouais, mais oui. Pourquoi l'euro? Parce que tout simplement, tous les pays européens avaient quelque part trop de liberté pour les poteaux. Donc il fallait, et puis en sachant qu'ils avaient un agenda derrière, donc en gros, il n'y avait pas le choix, il fallait créer l'Europe. Donc c'est pour ça qu'apparemment Sarko, il nous a fait rentrer dans le truc alors qu'on ne voulait pas rentrer dans le truc à l'époque. Donc maintenant, vous allez bien comprendre. Donc effectivement, comme je dis, il y a... il parle des États-Unis, de l'Angleterre, la France, enfin l'Europe au Moyen-Âge, mais entre guillemets, si vous lisez ça, il faut que vous fassiez le parallèle avec ce qui se passe en France pour mieux comprendre. Après, alors, je vous la fais courte, hein. Honnêtement, je vous la fais courte parce que... ouais. Et donc lui, il dit, le modèle... Donc lui, ce qu'il dit, c'est qu'en gros, pour se sortir de la merde dont on est, et c'est ce que je pense, c'est ce que je pense que les personnes, entre guillemets, qui nous veulent du bien, sont en train de faire dans les coulisses, c'est-à-dire il faut une monnaie unique pour faciliter le commerce à l'international, mais il faut en même temps faire en sorte que les populations locales aient leur propre monnaie pour faciliter le commerce entre les personnes et surtout faire en sorte que sortir les gens de la paupérisation, donc de la pauvreté. On va dire cela comme ça. Et pour lui, il n'y a pas 136 solutions. Et il cite les exemples qu'il y a dans l'histoire. À chaque fois qu'on va dans l'histoire, qu'on voit comment les gens vivaient, ce qui s'est passé, effectivement, il y avait une monnaie unique étalonnée sur l'or ou l'argent. Et après, il y avait les monnaies locales qui étaient elles-mêmes étalonnées sur l'or ou l'argent, mais qui étaient utilisées d'une telle façon que les gens, tout le monde était heureux, tout le monde prospérait. Voilà. Et puis, il y a un bouquin que j'ai trouvé aussi. Alors, celui-là, je suis sûre, j'ai acheté 50 centimes, pour tout vous dire. Alors, l'histoire, c'est que je vais à un endroit, je trouve le bouquin, ok?
Et quelques jours plus tard, dans la même semaine, j'ai la possibilité de regarder le film qui s'appelle La prophétie des Andes sur le mur de Magali Robin. Donc, La prophétie des Andes. Alors, pourquoi je vous parle de ces deux bouquins? Je vais commencer comme ça. Si vous avez du mal à comprendre ce qui se passe, parce qu'effectivement, on est dans du géopolitique, politique, économique, patati, militaire, religieux, spirituel et patati, c'est un petit peu compliqué. Bon, avec tout ce que j'ai essayé, toutes les recherches que j'ai faites, j'ai essayé de comprendre, je me dis que si vous lisez ces deux bouquins-là, ça devrait vous aider à mieux comprendre ce qui se passe. Alors, La prophétie des Andes, c'est le côté spirituel. C'est pour ça que je vous dis, si vous recherchez bien, lentement mais sûrement, vous avez quelque part développé votre spiritualité. Vous allez quelque part vous retrouver, mais spirituellement. Voilà. Donc, La prophétie des Andes. Alors, c'est un bouquin, il n'y a pas beaucoup de pages. Ok. Moi, je vous recommande, ayant vu le film et après ayant lu le bouquin, moi, je vous recommande de lire le bouquin et de ne pas voir le film. Parce que le film, ils l'ont aménagé pour que l'histoire se tienne. Et en fait, c'est pas tout à fait le bouquin à 100%. C'est clair que les 9 prophéties sont énoncées dans le bouquin, dans le film, excusez-moi. Mais pas là, enfin, elles sont pas montrées, enfin, elles sont pas révélées de la même façon dans le film que dans le bouquin, si vous voyez ce que je veux dire. Les personnages, ils sont déplacés, patati, ou ils sont pas plus avant. Donc, moi, je vous recommande de, je vous recommande de lire ce bouquin, La prophétie des Andes. Ça, c'est pour l'aspect spirituel. Je le répète, je le dis. Quand on parle de spiritualité, on ne parle pas de religion. La religion, c'est un truc des poteaux. Pour nous retourner le cerveau, ok, et pour faire en sorte qu'on suit entre nous, qu'on ne s'entende pas, qu'on se sépare d'entre nous, voilà. Et pour reparler aussi à un autre propos qu'il disait dans ce bouquin-là, le monsieur, c'est effectivement avec la corporation, donc les grandes sociétés, donc l'histoire d'introduire que le fait que toutes les corporations sont entre guillemets en commande, donc c'est les poteaux qui les ont et c'est les poteaux qui gèrent, en fait, la corporation, dans le temps, elle s'est infiltrée dans toutes les sphères de notre société, dans tout ce qu'on fait. À un tel niveau, ce qu'il dit dans le bouquin, c'est que nous-mêmes, en fait, ça a tué l'individualité. Donc, qui dit mort de l'individualité, entre guillemets, dit, entre guillemets, absence de spiritualité dans l'individu. Ce qui est le contraire de ce que l'individu devrait être. Ok. Donc, je dis, dans toutes les sphères de la société, c'est ce qu'il dit, c'est que l'idée, la philosophie de la corporation a été introduite à un tel point que l'individu lui-même se comporte comme une corporation et, entre guillemets, à l'insu de son plein gré, soutient la corporation, fait tout pour qu'elle existe, parce que, entre guillemets, pour l'individu, c'est son Dieu et c'est la seule chose qu'il connaît. C'est les seules choses depuis des générations qui font ça, les poteaux. Donc maintenant, c'est tout ce qu'on se connaît et c'est tout ce qu'on révèle. Alors, Dixit, alors vous me direz, Dixit, la mode, patati, les chanteurs, les chanteuses, les machins, les hommes politiques, patati et patata. Tout ça, c'est je dirais, c'est des instruments des poteaux pour mieux nous contrôler. Donc, je reviens sur ça. Donc, ce qui sous-entend derrière, ce contrôle sous-entend une absence de spiritualité dans l'individu. Donc, ce bouquin, c'est, je dirais, un appel à le réveil de la spiritualité dans chacun d'entre nous, quelle que soit notre religion, ok, notre race, et patatati, patata, notre langue, patati, patata, ok. Donc, je vous recommande de lire, c'est assez intéressant. En gros, c'est un petit peu comme... alors, je vais pas dire son nom, parce que j'allais le dire, mais je vais pas le dire. C'est ce qu'on a... Alors, lui, il a dit, c'est... Enfin, pour lui, ça rentre dans la catégorie roman initiatique. Pour ceux qui connaissent. Okay. J'ai lu Aventure secrète, roman initiatique.
Et honnêtement, ce bouquin, avec le recul, quand j'ai lu ce bouquin, je me suis dit, mais comment ce type, il a pu écrire ce bouquin, donc en 1993, que ce bouquin, parce que 1980, en gros oui, parce qu'apparemment je lisais quelque part, c'est que les poteaux, ils ont commencé à mettre leur dernier coup de poker en marche, c'est-à-dire ce qu'on vit là actuellement, en 1992. Donc un an après, le mec, il publie, il publie ce bouquin, La prophétie des Andes, où, entre guillemets, il tente d'expliquer à chacun d'entre nous le sens de notre vie, enfin, la spiritualité que nous avons perdue. L'éveil que nous avons perdu dans le temps, que les poteaux nous ont aidés à perdre. Donc je me dis, donc avec le recul, je me dis, ouais, comment il a pu non seulement écrire ça, publier ça, dans toutes les langues, et que ça soit distribué dans le monde entier, et que tout le monde en parle, parce que c'est pas la première fois que j'entends parler de ce bouquin. Moi-même, en l'an 2000, la première fois que ouais, c'est après l'an 2000, peut-être entre 2002 et 2005 que quelqu'un a mentionné ce bouquin. Je me suis dit, j'allais lire. Puis il y a quelques semaines de ça, je tombe dessus. Je me dis, oh, bah, je vais le prendre. De toute façon, il va pas me coûter cher. Je suis sûr, il m'a coûté 50 centimes. Et je l'ai lu, et en le lisant, je me suis dit, mais comment il a pu s'en tirer? Donc après, il y a la 10e révélation, il y a la 11e révélation, et la 12e révélation. Je devrais être sur le point de lire la 10e. Donc, si vous, encore une fois, ce bouquin, pourquoi je cite, donc La prophétie des Andes de James Redfield, et puis aussi le nom de famille Redfield, ça m'a fait penser au Rothschild. Alors, Rothschild. Roth, ça veut dire rouge, Child, ça veut dire bouclier, et Redfield, red, rouge, et field, je dirais, prairie, champ, prairie. Voilà, ok, pour ceux qui comprennent. Donc oui, donc je vous recommande, donc si vous voulez comprendre, si vous voulez essayer de comprendre, de toute façon vous n'allez pas, entre guillemets, ça peut peut-être faire rigoler certains d'entre vous, mais à court terme, vous n'avez pas le choix. Vous n'aurez pas le choix. C'est une question de survie. Donc, si vous n'êtes spirituellement pas éveillé, je parle pas de religion, spirituellement, le futur va être un petit peu difficile pour vous. C'est tout ce que je peux dire moi. Et comme je dis, si vous faites des recherches, ok, vous allez arriver aux portes de la spiritualité. Et ce que je suis en train de vous dire, je vais le répéter pour la dernière fois, peut-être que ce bouquin peut vous aider à comprendre le mot qui est quelque part un petit peu brocardé à droite et à gauche, et que les poteaux, ils ont tout fait, tout particulièrement, je dirais, c'est probablement, c'est 60, ouais, à partir des années 60, ils ont tout fait les poteaux pour que, entre guillemets, même si on tombait dessus par hasard, qu'on parte un petit peu sur les chemins parallèles de la spiritualité. Alors après, on peut dire que depuis des siècles, ok, avec la religion, effectivement, les poteaux, ils ont tout fait pour qu'on soit sur le chemin parallèle à la spiritualité. Et sur ce, je m'arrête là et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.